amis du jour, bonjour. Nous sommes derrière le parc et voici le mur qui ferme l'ensemble du parc du château de Meslay-le-Vidame. Il se poursuit jusqu'à un petit bois tout là-bas au bout. On va aller faire un tour après. C'était une grande forêt avant ce petit bois. Elle faisait plus de 220 hectares. Maintenant, il ne reste plus que 2 ou 3 petits îlots à droite à gauche qui font chacun à peine 2 ou 3 hectares. C'est devenu minable. Cette forêt s'appelait le bois d'Alou. Elle était sans doute peuplée de nombreux loups. Du reste, dedans, il y avait une mare nommée la mare aux loups. Il n'y a pas de secret. Il faut dire qu'il fut un temps où les loups étaient très nombreux dans la Beauce. À une période, la terreur s'empara des villages de la région. Une quinzaine d'hommes se sont fait attaquer. Entre les villages de Bonneval, Gazville, Gérard-Mignonville, une dizaine d'enfants se sont fait dévorer. C'était pas la bête du Gévaudan, c'était la bête de Gazville. Et en 1682, Louis XIV passa par Châtes et s'y arrêta. Il lui vend des attaques de loups et ordonna l'organisation régulière de grandes battues. Ces grandes battues devinrent une tradition presque. Elles se pratiquèrent pendant un siècle et demi, puisque dans les années 1830, il y avait plus un loup dans la Beauce. Vous voyez, c'est le petit bois qui est tout au bout là-bas. Eh bien, c'était le bois d'Alou. Maintenant, il n'en reste plus grand-chose. On va aller là-bas. Allez, en route. Et on mur, ça fait une tirée, 15 hectares qui faisait le parc. C'est pas rien, Voilà, vous voyez, tiens, il y a un faisan dans le coin. Là. Ah bah tiens, il s'est barré, où c'est qu'il était, j'en sais rien. Alors, bon. Vous voyez, le mur remontait le long de la haie, là, tout ça, on ne voit plus les derrière. En fait, il y avait les douves qui remontaient le long du mur, qui entourait le château. Et peut-être qu'à l'endroit des douves, la terre était toujours trop meuble, et donc les paysans ont un bout de mur là derrière. Là. Et donc les paysans ont laissé tout ça en friche, et donc il y a des petits arbustes, des ronces, tout ça, qui ont repoussé. Mais bon, tout le reste, là, vous voyez, tout ça, toute la terre labourable, c'était le bois d'Alou, 220 hectares. Ils jouxtaient le parc, et les cultivateurs ont tout arraché. Ouais, tout ce qu'on voit là, c'est tout des terres labourables. À l'époque de sa splendeur, il devait y en avoir du gibier dans cette forêt. Et sûrement du gros, cervidés, sangliers, etc. Donc alors, en 1830, le châtelain s'appelait le marquis de Gazville. Et comme il n'y avait plus de loups, et qu'il devait en avoir marre des braconniers, il fit entourer toute la forêt d'un mur, vous voyez. Il y en a encore quelques pans là qui restent, qui ne sont pas encore passés sous les chenilles des bulldozers. Ce mur se continuait en entourant 220 hectares de forêt, tout le bois d'Alou, quoi. Bon, parlons un peu de la disparition du bois d'Alou. Pour oublier 220 hectares. Je le répète, et j'y tiens. En 1954, lorsque la caisse d'allocation familiale de Chartres racheta le château, la forêt devait être inclue dans la vente. Et le centre Charles Péguy ne devait pas avoir de section chasse, pêche et tradition dans son école. La forêt était inutile. Elle fut vendue par petites parcelles. En 9 ans, elle fut balayée par les cultivateurs Bosson. Presque tous les arbres partirent en fumée, sauf quelques-uns qui traversèrent la Manche. Achetés par une entreprise anglaise, et les troncs furent débités en travers de chemin de fer. Alors, si vous voulez voir les chênes qui habitaient la forêt des Carnutes alias Bois de Loup, allez jeter un coup d'œil sur ce qui fixe les rails de chemin de fer anglais. Sur ce, bonne continuation. Je vous salue. Au revoir.